Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on commence par notre première lecture. Nous avons ici le 4 d'épée, le valet de denier, nous avons le 6 de coupe et nous avons le diable. Le seul arcane majeur que nous avons ici c'est le diable. Le diable qui nous parle de la volonté de se détourner de quelque chose qui est stagnant, quelque chose qui reste assez... comment vous dire, difficile à expliciter, difficile à expliquer. Et là, c'est là que interviendra en fait votre enfant intérieur. Avec ce valet de denier, il y aura cette volonté, ce désir de matérialiser, de concrétiser, de passer à l'action. On veut faire, on a assez. Avec ce 4 d'épée, vous allez avoir une énergie de quelqu'un qui a assez d'attendre, qui a assez d'être dans le silence, de ne pas dire, de ne pas exprimer quelque chose, quelqu'un qui a assez d'être dans l'espérance peut-être. Là, on a besoin de matérialité, on a besoin de quelque chose de matériel. Avec le diable, la roue de la fortune et notre première énergie qui nous dit il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui se transforme. Et cette transformation, elle est liée justement à ce désir de matérialité, à ce désir d'avoir quelque chose dans la matière. On veut du concret. On veut quelque chose de concret. On ne veut pas être juste dans la rêverie, dans l'espérance, en attendant que, ou je ne sais quoi. Cette fois-ci, on veut des actes. On veut des actions. Et je pense que ça va devenir de plus en plus prégnant et de plus en plus une impression qu'on ne peut pas ignorer, qu'on ne pourra pas ignorer. Et la roue de la fortune nous dit, le destin vient vous donner un coup de main dans ce désir, comme vous allez mettre dans l'univers, envoyer dans l'univers cette énergie de désir, de concrétiser, de matérialiser. Le monde, la vie vous renverra cette possibilité, cette opportunité. L'ermite, quant à lui, nous raconte que effectivement, à l'intérieur, en vous, il y a quelque chose qui est très clair, de plus en plus clair en tout cas, de plus en plus clair pour votre mental, parce qu'avec ce 4 d'épée, cet ermite, on a cette notion que vous êtes connecté, vous vous êtes reconnecté à cette énergie de sagesse, de cette énergie de connaissance, et vous êtes presque sur le point de repartir vers quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça que vous avez la roue de la fortune, c'est-à-dire la possibilité de saisir une opportunité dans votre vie. Je pense que vous allez vraiment avoir cette occasion dont vous avez tant rêvé et espéré, de tourner la page et de concrétiser, quelle que soit l'issue, quelle que soit la chose que vous allez obtenir. En fait, ce qui vous importe le plus ici, c'est que ce soit concret, que ce soit ici et maintenant. De bâtons, votre choix est très clair, votre choix sera très clair. Il n'y aura pas de doute, pas une seule seconde de doute dans votre tête et dans votre esprit, parce que vous avez ici cette conviction que c'est le bon chemin, que c'est la bonne destination, que c'est ce que vous souhaitez, c'est ce que vous voulez. Et encore le diable avec le 4 d'épée ici, on avait au départ exactement de ce côté-là. On a cette idée, encore une fois, que vous en avez assez de ce silence, vous avez assez d'inactivité, vous avez assez de l'inaction. Est-ce que vous en avez assez de cette inactivité, de cette action de quelqu'un d'autre, ou pour vous, peu importe? Que ce soit vous qui n'êtes pas dans l'action, que ce soit l'autre qui n'est pas dans l'action, ce n'est pas la question qui se pose ici. La question qui va se poser pour vous en tout cas, et quelque chose qui va être de plus en plus prégnant, c'est comment je mets un terme à cette inaction, comment je mets un terme à cette attente, princesse de coupe, et comment vous faites, parce que vous saisissez en fait, et vous saisirez ici quelque chose qui vous tient à cœur. Vous allez aller chercher cette volonté, ce désir qui est en vous, et vous allez vouloir à tout prix le matérialiser, le concrétiser. Et ça va être très très clair pour vous. L'ermite, c'est ce qu'il nous disait ici, cette clarté vient du fait qu'il y a une guérison qui s'est opérée en vous. La reine de denier nous dit, voilà, il y a quelque chose qui est terminé, qui est passé et qui ne fait plus partie de votre énergie, parce que vous avez su, ou vous allez savoir, surtout à la fin, vous allez à la fin du mois, à la fin de la période, vous allez savoir parfaitement comment gérer quelque chose qui est intérieur et comment gérer cette frustration, parce qu'on sent une certaine frustration. C'est pour ça que vous avez le diable doublement, frustration sur comment je termine quelque chose, comment je finis quelque chose, comment je le finalise, avec l'ermite 2 d'épée, quelque chose qui ne pouvait être explicité ni compris,
cette fois-ci devient réalité, c'est-à-dire réalité pour votre mental, devient quelque chose que vous comprenez, devient quelque chose que vous saisissez, devient quelque chose qui est pour vous limpide. Et la limpidité et la clarté de tout ça vous permettra, 4 de coupe, d'être très serein. Émotionnellement, c'est pour ça que vous avez l'ermite, parce que l'ermite va combler en fait cette frustration, va vous aider à la transformer, cette frustration, en quelque chose de concret, de réalisable et de tangible. Et c'est là que ce cas de coupe vous apporte cet apaisement du cœur, cet apaisement de l'âme, et c'est pour ça que la princesse de coupe avec le 6 de coupe pourra reprendre la main, c'est-à-dire une énergie de créativité, une énergie de manifestation, mais de quelque chose qui me tient à cœur. Sans cette énergie toxique, sans cette énergie du diable, sans cette énergie que j'ai en moi et qui insiste un petit peu quelque part, je fasse, que je travaille, que j'exécute quelque chose. 6 de bâton nous parle effectivement d'un apaisement au plan émotionnel parce que vous aurez besoin de la paix du cœur, de la paix de l'âme pour pouvoir manifester ce que vous désirez. 6 de bâton nous dit il faut faire tout cela calmement, sans frustration et sans générer d'autres énergies peut-être un peu plus négatives. 7 de bâton, vous voyez là, cette fois-ci, on est dans les bâtons. Une fois qu'on a compris, une fois qu'on a saisi ce qu'on désire et notre propre volonté, vous allez pouvoir passer à l'action et vous allez le faire avec beaucoup de délicatesse. Et c'est ce que nous dit le 6 de bâton, c'est ce que nous dit le 7 de bâton, qu'il y a beaucoup de délicatesse dans ce que vous faites, et c'est ce que raconte aussi cette belle princesse et cette reine de denier. Parce que comme vous avez, malgré la frustration, malgré l'énergie du diable, malgré quelque chose qui était peut-être un peu difficile et problématique, malgré cela, vous comprenez, vous, que vous avez besoin de douceur, de délicatesse et de valeur. Vous voulez faire respecter vos valeurs et vous voulez vous-même respecter vos valeurs. Vous ne voulez pas faire des choses qui iraient contre vos principes. 3 de coupe. Tout ça nous dit que vous allez avoir cet allègement dans la possibilité de matérialisation. Vous allez avoir la sérénité dans la matérialisation. Toutefois, on attire mon attention sur la notion de fragilité. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est vous qui êtes quand même un peu fragile et encore un peu fébrile, ou c'est quelqu'un d'autre? Je vais vous dire, moi, on me confirme que c'est vous. Ça veut dire que cette reine de denier, même si elle a fait son job, même si elle vous a aidé à dépasser quelque chose, et même si elle vous aidera, et notamment l'ermite, ils vous aideront ces deux énergies à dépasser cette frustration, il y a quand même quelque chose de très fragile. Il faut aller délicatement. Et c'est pour ça que le 7 de bâton nous parlait de délicatesse dans l'action. Il faut vous respecter. Il faudra respecter quelque chose qui vous tient à cœur. Et surtout, il faudra respecter les valeurs pour éviter de créer une énergie toxique et négative. 8 de bâton. Encore des bâtons, il faut faire les choses avec beaucoup de détachement, sans chercher peut-être des éléments d'explication et sans en donner non plus. Parce qu'on me dit, il ne faut pas non plus donner des éléments d'explication, ça ne sert à rien pour l'instant. Vous n'avez pas à expliquer, vous n'avez pas à vous justifier, vous faites ce que vous ressentez, faites ce que vous avez envie de réaliser. 3 de denier. Et alignez-vous sur une énergie peut-être un peu plus sereine, un peu plus légère. Ne cherchez pas à saisir et à comprendre immédiatement, parce que c'est ce que vous avez besoin et ce que vous aurez besoin ici, c'est de faire, c'est de passer à l'acte, c'est de passer à l'action. Ce n'est pas ni de discuter, ni de réfléchir, ni de penser les choses. Les choses ont été suffisamment pensées par vous, et notamment de manière très inconsciente. Je pense que votre âme vous a préparé depuis très longtemps à cette situation, mais encore faut-il cette fois-ci laisser les choses se faire, laisser les choses se durcir, laisser les choses se matérialiser avec beaucoup plus de force et de puissance, parce que là ça manquera quand même de force, et c'est ce qu'on nous raconte. Vous avez besoin d'être très doux avec vous-même, parce que là vous sortez d'un moment assez délicat. 4 d'épée, encore une fois, de la douceur, de la gentillesse avec vous-même, surtout avec vous-même, on me dit, parce que là, il y a quelque chose qui est très compliqué à gérer, parce qu'avoir 2 fois le diable quand même, voilà, c'est pas une mince affaire. On sent qu'il y a une énergie toxique et qu'on peut très vite tomber dans cette énergie toxique, qu'on peut retomber dans ses travers et on peut revenir vers quelque chose qui n'est peut-être pas aussi bon pour vous.
vous avez ici la force, et c'est ce qu'on sentait. C'est dans la douceur que se révélera votre force, c'est dans votre douceur et dans vos valeurs que vous révélerez la force et que vous allez pouvoir renforcer ce quelque chose qui débute. Parce que le page de denier, la princesse de coupe, c'est exactement ce qu'il nous disait. Ce n'est que le début, et ce début, il faut le préserver. Ici, j'ai l'impression dans ce 3 de denier comme si vous deviez couver cette opportunité, lui laisser le temps de se développer, lui laisser le temps de se matérialiser, lui laisser le temps de se renforcer, parce qu'il y a encore cette notion de fragilité. Il y a quelque chose de fragile là. As de denier, ce n'est qu'un potentiel, ce n'est qu'une potentialité, ce n'est qu'une possibilité. Par conséquent, il vous faudra être très très délicat, il vous faudra être très très posé, il vous faudra être très très détaché. Je crois qu'il faut surtout prendre votre temps et ne pas trop précipiter les choses, parce qu'on sent qu'à un moment donné, il y a ce côté frustration et cette énergie du diable qui nous dit que vous pouvez par moment peut-être aller chercher des choses qu'il ne faudrait pas, ou surtout essayer de convaincre, d'expliquer et de perdre votre temps et de quelque part faire gonfler cette frustration, alors que l'idée ici c'est de vous en détacher de cette frustration et de vous laisser porter par la vie. Prends ma main, je suis réel et je viens vers toi. Prends ma main, ressens la force et le courage dans ton cœur. Tu es capable de bien plus que tu ne le penses. Crois en toi. Et vous voyez la force, princesse de coupe, c'est cette idée, vous êtes beaucoup plus fort que ce que ça apparaît au départ. Et entre nous, vous n'avez pas besoin de soutien de qui que ce soit, sinon du vôtre. Et surtout, soyez doux avec vous-même. Cœur sincère. Ton cœur sincère et croyant suffit à attirer ma grâce et ma lumière dans ton univers. Ça, c'est la roue de la fortune de tout à l'heure. En fait, comme vous allez avoir ce détachement de la frustration et cette pureté du cœur, vous allez pouvoir attirer l'opportunité dont vous avez besoin et que vous demandez à l'univers. Ma grâce et ma lumière dans ton univers. Pardonne-toi tes soi-disant imperfections. Je ne vois que mon enfant adoré que je veux aider. Et souvenez-vous, ici vous aviez le 6 de coupe, page de denier, on nous parle bien de quelque chose de jeune, et là on nous parle de votre enfant intérieur. Et cet enfant intérieur est dépassé en fait par, et sa pureté est dépassée par cette énergie de frustration, et justement votre travail sera de vous débarrasser de cette frustration pour vous ouvrir une belle opportunité de création, de créativité, et pour vous ouvrir une belle opportunité de matérialisation, mais sans la frustration. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.